Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance de la pleine lune, donc de demain, du 5 juillet 2020. Donc ça sera une pleine lune en Capricorne avec éclipse lunaire. Donc là, ça va être une pleine lune vraiment spéciale parce que ce sera le plus grand changement énergétique de cette année. Donc c'est une pleine lune de renouvellement, de choix, de changement, de remise en question, de prise de décision aussi. Alors, beaucoup de personnes vont vouloir aussi débuter de nouveaux projets durant cette pleine lune, de nouvelles relations également, vouloir aussi des changements dans leur vie, être plus au calme, voir les choses de façon plus claire aussi, avancer tout simplement sereinement. Donc les amis, je vais vous donner 2-3 petits conseils concernant cette pleine lune. Donc déjà, n'essayez pas de lutter contre les énergies, d'accord? Acceptez les changements. Peu importe hein, qu'il y ait des fins, qu'il y ait de la nouveauté, peu importe. Prenez ce qu'on vous donne, ce qu'on vous envoie et acceptez vraiment tout ce qui arrive sur votre chemin tout simplement. Parce que ce n'est que lorsque vous vous abandonnez à la vie que vous pouvez vraiment profiter de ces bénédictions. Donc surtout ne nourrissez pas ce qui entrave votre croissance. D'accord? Savourez la liberté que vous avez dans votre vie et appréciez la beauté de tout ce qui vous entoure. Donc voilà pour cette pleine lune avec éclipse lunaire qui aura lieu demain. Donc elle va être plus intense les 4 premiers jours. Et ensuite, les énergies vont continuer sur tout le restant du mois de juillet. Donc aujourd'hui, on va procéder à la guidance des énergies donc de la pleine lune. Donc je pense que ça sera vraiment une guidance au niveau énergétique, pas trop générale, pas trop des prédictions. C'est plutôt pour voir comment vous devez avancer dans votre cheminement par rapport aux énergies de cette pleine lune. Alors là, donc j'ai décidé de faire une grande vidéo ou voir une vidéo que je vais couper en 2 parties avec pour les 12 signes tout simplement. Donc dans ce cas-là, allez directement en barre de description, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre signe solaire ascendant ou à votre signe lunaire. Et puis, donc voilà, allez directement voir votre passage. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je rappelle aussi que ça reste général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Adaptez selon votre situation, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si votre signe solaire ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc voilà, donc je vous remercie donc pour votre écoute. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Si vous aimez la vidéo, je vous invite à la liker aussi, à la commenter pour m'en faire part. J'adore vous lire. Et puis, si vous désirez aussi une guidance personnelle, si ma façon de procéder vous convient, si vous avez envie d'en savoir plus sur votre avenir proche et sur ce qui se passe actuellement dans votre vie, je vous invite aussi à m'envoyer un mail pour plus de précision. Donc je fonctionne toujours au don libre, sauf que il y a une fourchette. Bien sûr, je n'accepte pas n'importe quel tarif, je n'accepte pas aussi les tarifs les plus bas, voilà, parce qu'il y a un gros investissement et un travail derrière. Voilà, je vous expliquerai tout en réponse à votre mail. Donc, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer tout de suite par le premier signe, les béliers. Bienvenue à vous les béliers. Donc, on commence par les énergies et les messages. Allez, un message lumière pour les béliers. Bélier. Hop, je vais prendre cette carte, les béliers. Alors, libération, les béliers. Là, il va y avoir des choses qui vont se libérer. Hein. Vous voyez, aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la parole de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère, je retrouve ma liberté d'être. Donc vous voyez les béliers, là clairement, vous allez vous libérer de plein de choses, mais surtout en vous exprimant. Donc ça peut passer aussi par des pardons, ça peut passer par des révélations, pardon, ça peut passer par plein de choses. Mais en tout cas, exprimez-vous afin de vous libérer, afin d'être plus léger aussi. Hein. Donc voilà, c'est top. Hein. On continue les amis. On va voir un message de l'amour universel. Allez, bélier. Hop.
Alors, les béliers, votre message, nous avons connexion à la Terre. Ici, on vous conseille, donc durant ce mois de juillet, de vous rapprocher de la nature, de vous connecter aux arbres, à la terre, tout simplement, de passer du temps dans la nature. Vraiment, ça va vous faire du bien au niveau de vos énergies aussi, hein. Donc, si vous pouvez, moi, je peux vous conseiller, c'est ce que je fais de temps en temps, des méditations à l'extérieur, donc des méditations guidées, vraiment près d'un arbre, vous voyez, couché là, près d'un arbre, et vous méditez, tout simplement. En tout cas, rapprochez-vous de la nature, ça va vraiment vous faire un grand bien. On continue, on va avoir un petit conseil. Bon, ben, on va prendre ces deux-là. C'est parti, on va voir les messages. Alors, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, ne résistez pas. Suivez le courant. Ben, aussi, cette carte me fait penser aussi avec la plume, à des signes. Donc, acceptez aussi les signes. Ne résistez pas si quelque chose ne vous convient pas. Voilà, laissez la chose partir, s'envoler tout simplement. Et vous allez avoir des solutions qui vont émerger, hein, d'accord? Donc, ne laissez pas le mental prendre le dessus aussi, hein. Deuxième carte, nous avons l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, voyez les choses avec amour, d'accord? Et si vous avez besoin de sortir de cette résistance, faites-le avec amour et douceur aussi, hein. Allez, on continue. Un petit message pour les béliers pour cette pleine lune. Hop, nous avons l'archange Sandalphon, les béliers, qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Donc, pour ceux qui ont demandé, qui ont prié, qui ont fait des demandes, des affirmations, ça va bientôt être exaucé, on vous a entendu. Donc, c'est top. Allez. Alors, ici les béliers, nous avons votre carte. Alors, peut-être que actuellement, vous êtes un internel insatisfait. Donc ça, il va falloir faire attention parce que ici, votre ressenti, je me sens sacrifié par le groupe, mais seul, je me sens perdu. Donc pour moi, les béliers, vous êtes clairement dans des relations, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles, même relationnelles, hein, où vous n'êtes pas satisfait de relations dans votre vie et vous vous sacrifiez parce que vous n'aimez pas la solitude. Donc là, il va falloir faire des efforts et sortir de ce sentiment néfaste, hein. On continue, on va voir ce qu'il faut libérer, ce qui va se libérer avec les énergies de cette pleine lune. Alors, donc là, vous entrez dans une transformation énergétique, les béliers. Vous avez aussi besoin d'une retraite spirituelle. Ça va vous faire du bien. Alors, on va voir ce que nous dit la carte. Pour certains, vous avez peut-être aussi déjà commencé le travail de transformation énergétique. Vous êtes dans une énergie de transformation énergétique. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de vos énergies. Vous avez commencé un travail intérieur et vous devez continuer en ce sens. En tout cas, on vous encourage à continuer, les amis, hein. Vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes et vous avez réussi à dépasser la plupart de vos blocages et mémoires négatives. On vous dit bien que vous avez réussi à gravir l'escalier qui mène à vous-même et à votre liberté. Cependant, il reste encore une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec votre liberté et vos projets de vie. Donc là, on vous encourage clairement à continuer ce que vous avez mis en place. Pour certains, pour d'autres, à continuer aussi de changer, d'avoir des prises de conscience, de renouveler un petit peu tous vos idéaux, votre façon de penser.
Voilà, en tout cas, vous pouvez être fiers de vous, car même s'il reste encore une étape, vous avez réussi à guérir beaucoup de blessures et à vous éloigner d'une zone de confort qui ne vous convenait plus. Si ce n'est pas le cas pour d'autres, ici on vous dit éloignez-vous de tout ce qui ne vous convient pas et puis vraiment allez vers ce qui vous convient. Ça, c'est vraiment très important. Allez, on va voir un petit peu au niveau psychologique. Bélier. Comment vous allez vous sentir mentalement par rapport à cette pleine lune. Donc là, nous avons le silence. Donc là, on a l'arcane majeur aussi 17 qui correspond du coup à l'étoile. Et l'étoile nous parle de foi. Donc vous voyez, pour certains béliers ici, il y a la foi qui... vous continuez dans la foi, dans la confiance en l'univers, dans la spiritualité aussi. Vous allez aussi avoir beaucoup d'espoir. En tout cas, vous êtes très, très, très protégés, les amis, avec cet arcane, là, l'étoile, le silence. Vous pouvez être tranquille, vous êtes protégés. Vous voyez ici, on veille sur vous. Vous voyez, dans la lune, on a un visage. On veille sur vous. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Avancez, ayez confiance. Voilà, prenez les choses avec plus de banalité, avec plus de... ne prenez plus tout à cœur aussi, on vous dit. Hein, parce que là, c'est quand vous ne laissez pas les choses aller, quand vous prenez les choses vraiment trop à cœur, vous voyez, c'est comme ça que vous êtes dans la lutte. C'est comme ça parce que vous êtes un petit peu conditionné. Vous voyez, en général, vous avez peut-être, à chaque fois pour avancer, il faut toujours lutter et lutter dans toute situation, vous voyez. Mais là, prenez du recul, prenez les choses avec plus de banalité et puis ayez foi et confiance, avancez sereinement. Allez, on va voir un petit peu d'un point de vue plus spirituel. Première carte, les béliers, la force de vie. La force de vie, donc là, ça correspond aussi à l'arcane majeur 11, donc qui est la justice. Donc là, vous voyez, loi, équilibre. Ici, c'est un petit peu... justice est faite. Hein. Justice est faite, là, pour ce mois de juillet, on va voir. En tout cas, vous retrouvez un équilibre. Hein. Un équilibre émotionnel, spirituel aussi. Hein. Alors... vous retrouvez la sensibilité, vous voyez, vous sortez de la lutte. Vous sortez d'une période où tout était difficile. Vous retrouvez vraiment de la sensibilité. D'accord? On a ici une justice divine pour vous. Hein. Et avec l'as d'eau ici, donc l'as de coupe, on a aussi... des projets qui vont être mis en place, des projets qui vont aboutir. Ici, ça nous parle aussi de la source, hein, donc on parle aussi de protection. Pour certains, ici, il va y avoir des sentiments forts, beaucoup de bonheur et beaucoup d'abondance. Vous voyez, l'eau qui coule, là, il y a beaucoup d'abondance. Donc, ça peut être l'abondance au niveau émotionnel, spirituel, financier, professionnel, familial, sentimental, peu importe. Pourquoi? Parce que la justice est faite. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une récolte. En tout cas, en vous sentant mieux dans votre peau, mieux dans votre mental, eh ben, c'est comme si les choses, la chance arrive pour vous, hein, les béliers. C'est top. Allez, on continue. Alors, là, on va utiliser un petit peu les tarots. Et après, on prendra quelques runes. Allez, bélier. Alors. Là, on va faire un truc un petit peu plus général. Donc là, moi, je vois, les béliers, là, vous partez vers de la sécurité financière. Hein. Vous franchissez les barrières. Pour ceux qui avaient des problèmes financiers, j'ai l'impression que les choses vont s'arranger. Hein. Voilà, vous voyez, on a encore la roue, comme tout à l'heure. Là, la roue tourne aussi. Hein. Il y a une justice divine, il y a un changement. Hein. Il y a un changement, en tout cas... peu importe ce que vous avez vécu, qui était un petit peu compliqué au niveau financier ou professionnel, on voit ici qu'il y a un changement très positif. Les barrières sont franchies, les obstacles sont derrière vous aussi. Avec les énergies de cette pleine lune, j'ai l'impression que vous allez avoir quand même pas mal de bénédictions,
pas mal d'aide aussi. Pour certains, il y a des déménagements. En tout cas, vous voyez, avec le chariot, vous avancez, vous triomphez des obstacles, tout simplement, qu'il y avait. Pour certains, il y a un déménagement. Pour d'autres, il y a un voyage. Pour d'autres, il y a un envol, un envol professionnel. Ou un départ, où il y a quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment un changement pour vous, et la roue tourne, et c'est une récolte, c'est une bénédiction, clairement, c'est top. Allez, on va compléter avec ceci. Top, vraiment top, 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 top. Vous allez être en paix là au niveau professionnel, affaires, échanges. Vous allez vraiment être en paix. Vous voyez, vous prenez un nouveau départ. Hein. Pour certains, il y a vraiment des déménagements ou des débuts professionnels aussi ou projets. Hein, vous voyez, c'est vraiment c'est top. Hein. Vous avez lutté hein, pour ça, hein. Vous allez récolter. Hein. Vous vous êtes donné à fond pour cette situation, vous allez clairement récolter. Et regardez, j'ai l'empereur. Donc là, l'empereur, c'est clair, vous êtes organisé. Maintenant, vous allez récolter la stabilité. C'est top. Stabilité professionnelle, stabilité au niveau d'un projet, stabilité émotionnelle. On débute quelque chose de nouveau. On déménage aussi pour ceux qui sont instables à ce niveau-là, peut-être hébergés ou pas dans un endroit qui leur plaît. Enfin, peu importe. Hein. Dans tous les cas, il y a des choses qui commencent parce que vous avez fait en sorte que ça soit positif. C'est vraiment super. Allez, on va prendre 3 petites cartes de ça. Les béliers. Fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Donc moi là, je vous vois honnête envers vous-même, hein, les béliers. Je vous vois retrouver de l'honnêteté, de la fidélité envers vous-même. Pour certains, vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler, d'un ressourcement, d'aller à la mer, d'aller en vacances. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Vous voyez, il y a vraiment besoin de vous rapprocher aussi, comme on l'a dit, hein, de la terre, de la nature, afin d'être à l'écoute de vous-même. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Vraiment, c'est ça. Hein. Je vous vois vraiment avoir besoin de ressourcement. Hein. Pour vous écouter, pour écouter vraiment vos ressentis. Hein. C'est top, c'est super. Allez, on va continuer avec les runes. Bélier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va avoir celle-ci, les béliers, pour vous. Alors, bélier. Alors, c'est la rune d'Agaz. Alors, 98. La lumière, le jour. Là, c'est... Ben voilà, c'est super. Le jour qui se lève, on parle aussi de renouveau, de renaissance et d'espoir. Ça clôture tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. La lueur de l'aube fait s'enfuir les démons de la nuit. C'est top. Les angoisses s'évanouissent, l'angoisse s'évanouit, le monde redevient familier. Là, vraiment, clairement, vous allez vers la lumière, vous allez vers plus de luminosité, c'est top. La nuit est passée, mais elle reviendra au crépuscule. Donc, profitez. Là, on est entre ombre, on sort de l'ombre, on va vers la lumière. Mais qui dit ombre, lumière, dit que l'ombre peut revenir. Donc, profitez-en pour faire des choix. Avancez, avancez, encore et encore, on vous dit. Votre passé vous colle aux semelles et vous tire en arrière. Osez tout remettre en question. Vous ne vous en trouverez que mieux. Donc, faites des choix, mais faites les bons choix, les amis. Faites le choix de sortir de l'obscurité et d'aller vers la lumière, tout simplement. Allez, on va passer maintenant, pour terminer, un petit conseil de Gaïa. Les béliers. Bélier. Alors,
On va peut-être en prendre qu'une seule. Hop. Alors, les béliers, nous avons vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Super. Ça confirme ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est top. Alors, on va lire le petit passage rapidement. Cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Il va falloir l'admettre, les béliers. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Donc, commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Et vous verrez que tout va s'arranger rapidement pour vous, les béliers. Donc, c'est super. Donc, voilà, mes amis. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao. Alors, maintenant, nous allons passer aux taureaux. Bienvenue à vous, les taureaux. Alors, 2 petites secondes. Alors, les taureaux. Donc, on commence tout de suite la guidance de la pleine lune avec un petit message lumière. Taureau. Hop. Alors, les taureaux. Les taureaux, je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Donc là, clairement, il va falloir accepter. Là, c'est vraiment lâcher prise, accepter ce qui arrive, accepter ce qui est, accepter ce qui sera, les taureaux. C'est vraiment top. Allez, on continue. Allez, on va utiliser l'amour universel. Vous allez moins faire de la résistance durant cette pleine lune jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc, c'est top. Ici, nous avons la déesse, l'intuition. Vous allez avoir pas mal d'intuition. Il y a un éveil aussi, il y a une montée aussi au niveau de l'intuition, les amis. Vous allez avoir aussi beaucoup d'intuition pour créer des choses dans votre vie. C'est top. Allez, on continue maintenant. On va prendre ceci. Taureau. 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 Voilà. Ah, bon, ben, on va en avoir 2, c'est pas grave. Alors, nous avons le grand plan. Alors, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et ici, nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc, peu importe, il y a peut-être eu des embûches, mais voyez plus grand. En tout cas, prenez aussi les embûches comme bénéfiques. D'accord? Voyez les signes aussi, voyez les coïncidences, voyez les synchronicités. Parce que à partir du moment où vous allez vous donner de la valeur et vous allez être conscient que vous pouvez, peu importe dans quel domaine, hein, tout va arriver pour vous. Tout ce que vous voulez va arriver pour vous. Mais voyez les choses en grand, et ayez confiance en vous et aussi en l'univers. On continue. Alors, on va prendre un petit message des anges. Oups. Le taureau. Bon, nous avons cette carte.
Alors, on a la carte destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, vous voyez, il y a de l'évolution, il y a de l'avancée pour vous. Mais simplement, ayez confiance, excusez-moi, et suivez votre destin. Vous devez briller, vous devez être brillant, vous devez prospérer, vous devez, en tout cas, transformer le cours de votre destin en quelque chose de radieux, de magnifique. Mais pour ceci, il va falloir accepter tout ce qui arrive, tout ce qui part, tout ce qui est là. C'est ça. On continue, on va voir alors ce qu'il est bon de travailler, de libérer ou de continuer, ou ce que la pleine lune va vous permettre aussi d'arranger au niveau énergétique. Alors, qu'avons-nous? Protection. Bon, bah déjà, vous êtes protégés, les amis. Vous êtes clairement protégés. C'est top. Vous n'avez pas de soucis à vous faire, là. Vous avez une très grande protection tout autour de vous, les taureaux. Hein. Vous recevez aussi de très nombreux signes et de messages de la part de vos guides. Vous avez déjà travaillé sur les chakras du troisième œil et coronal, car ils sont en train de s'ouvrir. Hein. Vous êtes en train de vous ouvrir spirituellement, les taureaux, pour beaucoup. Hein. Vous avez en vous les capacités et les ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec vos guides. Si vous avez l'impression de ne pas voir les signes, vous pouvez aussi méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique au niveau coronal et au niveau du chakra du troisième œil. Tout est là devant vous. Vous pouvez aussi recevoir des messages pendant vos rêves. Alors, notez-les pour essayer de comprendre après. Hein. Ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a des messages subliminaux à travers les rêves. Donc, le mieux, c'est de les noter et de noter aussi les sensations surtout. Dans tous les cas, vous êtes dans une grande énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de vous indique aussi que vous devez mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de votre vie. Donc prenez conscience de cette protection, car cela va vous apporter confiance et motivation. D'accord? Donc vous êtes protégés, les taureaux. Il y a des choses à changer dans votre vie. Mais dans tous les cas, on vous soutient, on vous guide, on vous envoie des messages et des synchronicités. C'est top. Hop, allez, on va passer à ça. Taureau. Hop. Alors, les taureaux, qu'avons-nous? Votre atout, je vis ma sensibilité intérieure avec respect et pudeur. Votre solution, je suis à l'écoute de mon bien-être. Voilà ce que la lune va vous apporter. Plus de sensibilité intérieure, plus de paix intérieure, plus de respect et plus de pudeur. Et vous allez être tout simplement bien parce que vous allez être à l'écoute de votre bien-être. Donc là, vous n'allez plus être dans le sacrifice, plus penser à autrui, mais plus penser à vous et à votre bien-être. Et ça, c'est super. Être égoïste, hein, c'est pas négatif, hein, c'est se protéger, c'est se préserver vraiment. Hein. Allez, on va voir au niveau psychique, un petit peu mental. On va voir ce que va vous apporter cette pleine lune. Les taureaux. Alors, première carte. Eh bien, le succès, les amis. On a un succès, c'est super. Super. Vous allez fêter des choses, vous allez être en joie, là. Il y a des célébrations aussi, hein. C'est super. Ici, nous avons la morale. Donc là, vous voyez, vous allez faire les choses selon aussi vos valeurs, selon vos principes. Ici, on a l'arcane 17, le silence, mais c'est l'équivalent de l'étoile. Donc là, clairement, hein, protection, espoir, la foi aussi, hein, la confiance en l'univers aussi, hein, qui grandit, hein, c'est vraiment ça. Hein. On a des prédictions heureuses, on a des conclusions heureuses, pour certains, vous allez avoir encore plus de clairvoyance, vous allez vous ouvrir aussi au niveau spirituel de plus en plus. Et là, vous voyez, vous allez voir les choses vraiment avec la banalité. Vraiment les choses avec recul. Vous n'allez plus prendre les choses, je ne sais pas, des petites embûches ou peu importe, négativement. Vous allez essayer de positiver tout. Et c'est super.
C'est super les taureaux, le changement. Alors, on va voir maintenant un petit peu plus dans le domaine spirituel. Taureau. Alors, premier, libération de soi. Top. Super. Vous libérez là. Là, il y a quelque chose qui se libère chez vous. Il y a quelque chose qui s'envole. Je vous vois être plus sain, plus serein, plus apaisé. Les taureaux. C'est ça. C'est la perte d'énergie. Vous allez retrouver l'énergie, la perte d'énergie. Vous allez libérer ça. C'est ça qui va sortir de vous. C'est les mauvaises énergies, c'est les mauvaises herbes. Vous voyez? C'est tout ce qu'il y a de négatif, ça sort. Force de vie, parce que vous allez retrouver la force. Et là, on a l'arcane 11. Et ben, c'est la justice. Donc, vous voyez, justice divine. La force de vie, justice divine. On vous libère de toute négativité. Et regardez, tout à l'heure, on avait le succès. Et là, on a clairement la richesse. Donc, on parle d'abondance, là. On parle d'abondance financière aussi, professionnelle, matérielle. Les taureaux, c'est vraiment top. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est super. Allez, on continue. Allez, on va utiliser le tarot. On va voir un petit peu au niveau un petit peu plus général. Taureau. Alors, ben voilà, on a encore la justice. Et oui, justice divine. Avec la justice et la papesse, justice divine là pour vous les taureaux. C'est vraiment top. C'est super, on a 3 arcanes majeures sur 4. C'est super. Justice divine, il y a des choses là, vous allez avoir besoin d'étudier certaines choses. Pour certains, c'est dans le domaine sentimental ou c'est concernant une union. Mais là, je sens plus dans le domaine sentimental. Il y a une justice divine pour vous. Vous allez aussi devoir étudier la relation que vous avez. Vous allez devoir l'étudier afin d'arranger les choses. Parce qu'avec le chariot, vous allez triompher, vous allez avancer. Il y a du mouvement, il y a une réussite au niveau sentimental. Pour certains, ça peut être des nouvelles relations. Peut-être que vous allez vouloir comprendre la personne, étudier. Je vous vois ici amoureux, je vous vois ici créatif. Vraiment, dans la compréhension, on a une bonne entente au niveau sentimental aussi. Et puis, vous avancez. Même pour les couples, c'est pareil. C'est vraiment top, top, top. Je vous vois faire des efforts aussi. Allez, on continue. Ici, on a vraiment un lien spirituel, que ce soit pour les nouvelles rencontres ou pour les personnes qui se connaissent déjà ou qui se fréquentent déjà, qui sont en couple. On a un lien spirituel. Il y a de l'avancement, il y a un triomphe. La bonne entente revient pour ceux qui avaient des problèmes de communication. Taureau. Alors, les amis, là, vous visez haut. On va voir un deuxième. Vous visez très haut. Attention aux excès. Attention aux excès. J'ai le diable, là, il peut y avoir des excès. D'accord. Excès d'ambition. Attention, parce que vous allez peut-être être dans l'illusion. D'accord. Soyez juste. Soyez juste. Visez haut. C'est très bien de viser haut, les taureaux, mais pas trop haut. Parce que là, vous voyez, avec le diable, c'est de l'excès. Donc, c'est pas bon. Là, ça va vous mettre dans l'illusion. D'accord. Ouais. Pour certains, alors faites attention parce que si vous visez trop haut, pour un poste, c'est plus... ça dépend, ça peut être, peu importe, ça peut être dans n'importe quoi. Si vous visez, c'est possible que ce soit dans le domaine professionnel. Donc faites attention de ne pas viser trop haut, de ne pas vouloir des choses qui pour l'instant ne sont pas possibles, d'accord? Parce que c'est très excessif. Et les excès, c'est pas bon. C'est peut-être aussi une question d'ego aussi ou de fierté. Donc faites attention parce que vous allez être dans l'illusion clairement. Et ici, comment dire, restez sur vos gardes. Faites attention aussi aux propositions qui arrivent vers vous.
D'accord? Faites attention. Alors, pour d'autres personnes ici, il y a peut-être le retour d'une personne au niveau sentimental. Si actuellement vous êtes séparés, quelqu'un qui a été toxique, néfaste envers vous, qui vous a peut-être mis ici dans l'illusion, il y a peut-être le retour de cette personne. Mais sauf que vous allez être clairement sur vos gardes. Hein, d'accord? Donc, voilà, faites attention. Pour d'autres, on peut me parler, je ressens aussi des promesses non tenues. Au niveau professionnel ou au niveau projet, enfin peu importe peu importe ce que vous faites, faites attention aux personnes malsaines autour de vous aussi, qui vous mettent un petit peu dans l'illusion. Voilà, écoutez-vous, prenez soin de vous aussi. Hein. Voilà. Pensez à votre bien-être. Encore là, on vous le dit. Donc, si votre intuition vous dit non, je ne le sens pas, n'y allez pas, ne le faites pas. Allez, on continue. On va prendre 3 petites cartes de ça et après on passera aux runes. Alors les taureaux, ténacité. Une goutte de rosée, une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son nid. Bon, vous avez envie de construire là. Vous avez envie de tisser votre toile. Avec ces énergies de la pleine lune, il y a vraiment l'envie de construire, l'envie de perdurer aussi. Hein. Ayez un petit peu de patience si vous pouvez. Patience. Poli, le galet remercie la mer. Voilà, prenez votre temps. Construisez, avancez, tissez, mais correctement. D'accord? Prenez soin de ce que vous faites ou de ce qui est en train de se construire. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et oui, attention, hein, la domination, là, mon chat me regarde allongé royalement, le maître me juge. Attention, soyez dans la douceur, les taureaux. Ne soyez pas dans la domination, dans... Ça grandit, la relation, le projet, peu importe, quelque chose grandit, mais prenez-en soin, ne soyez pas dans la dureté comme ça, hein, dans la domination, dans l'excès. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Allez, on va passer aux runes. Alors, les taureaux, donc on va en avoir 2. Hop. Alors, donc nous avons la rune Berkano et la rune Dagaz. D'accord. Berkano, le boulot. Alors, d'accord, donc là, il y a un changement. Hein. Là, vous êtes en période de transition durant cette pleine lune. Hein. Vous êtes entre la vie et la mort. Hein. Vous passez de la vie à la mort aussi. Hein. Il y a des belles réussites qui vont arriver. Hein. Mais par contre, ces réussites s'obtiennent au prix d'efforts contraignants. D'accord? Donc, pour certains, si vous avez tout fait pour réussir, pour avoir un job, pour peu importe par un projet et que ça a été contraignant, ici, ça va pas tarder à arriver. Vous êtes dans une période de transition. Hein. C'est vraiment très, très, très positif quand même. Hein. Il y a du bénéfique là. Hein. On vous dit, il faut savoir accepter la vie comme elle vient pour pouvoir en profiter. Affronter les difficultés sans broncher est un gage d'équilibre aussi. Donc, on parle encore d'acceptation. Hein. Accepter ce qui arrive, même si c'est difficile, accepter. Mais j'ai l'impression que le difficile, il est plus derrière vous, les amis. Hein. Alors, on va voir l'autre rune. Et c'était Dagaz, et bien la lumière du jour. Donc là, c'est top. La nuit est passée. Ok, donc voilà, les difficultés, c'est vraiment derrière vous. À partir de cette pleine lune, clairement, vous allez voir le jour. Vous êtes passé par la mort et là, vous allez vers la vie. C'est vraiment ça. Hein. La nuit, pardon, est passée. Mais il faut savoir que vous passez effectivement de l'ombre à la lumière. Mais par contre, soyez réaliste qu'après la lumière, revient l'ombre. Donc, faites attention aussi à ce que vous faites. Préparez-vous avec confiance aussi, hein, aux nouvelles épreuves hein, qui vont arriver après cette période lumineuse. D'accord? On ne sait pas combien de temps elle va durer, mais dans tous les cas, voilà, on vous enseigne aussi sur ça. Il va y avoir un retour à l'obscurité, mais pour l'instant, vous êtes dans une période lumineuse. Donc, profitez, profitez, profitez et faites les bons choix. Voilà les amis, on va terminer maintenant avec un petit message de Gaïa.
Taureau. Voilà. Alors, nous avons la déesse du clair de lune. Émotions refoulées, guérison et reflets. Alors, on va lire la petite interprétation. Un petit peu bas. Hop. L'ange, alors, un ange, enfin des anges vous guériront en rêve. Mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez. D'abord à vous-même et ensuite, les taureaux, ouvrez votre cœur, exprimez tout ce que vous ressentez de positif, de négatif face à n'importe quelle situation. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Ne gardez pas à l'intérieur parce que quand vous gardez les choses intérieurement, il y a les comportements, les gestes qui parlent. Donc exprimez pour vous en libérer, c'est très important. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. On vous demande ici de réfléchir à votre passé, mais d'exprimer aussi votre gratitude. Et en exprimant votre gratitude, vous allez laisser aller les anciennes blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. D'accord? Votre cœur sera à nouveau rempli de lumière. Vous verrez le début d'une nouvelle saison avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf. Un nouveau voyage commence pour vous. Mais faites un travail, tout ce qui est refoulé, toutes les émotions refoulées, pardon, sortez-les, tout simplement. Et là, vous verrez, vous allez aller vers beaucoup plus de bonheur, de bien-être et de satisfaction. Voilà mes taureaux, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Salut les Gémeaux, bienvenue donc pour votre guidance de la pleine lune. Allez, on commence avec les énergies. On va demander un petit message lumière. Les Gémeaux. Oups. Gémeaux. Oups, on ne peut pas faire ça. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Gémeaux. Hop, hop, hop. Alors, les Gémeaux, qu'avons-nous? L'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Voyez amour, pensez amour, mangez amour, dormez amour. C'est un peu ça, hein, vraiment. Hein. Laissez tomber tout ce qui tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous prend de l'énergie, tout ce qui est néfaste autour de vous. Laissez tomber, lâchez prise et pensez avec l'amour, tout simplement. Allez, on continue. Un petit message de l'amour universel pour les Gémeaux. 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 Voilà. Qu'avons-nous les amis? La porte. Et voilà, un chapitre se termine et un autre commence. Là, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous ouvrez la porte de l'amour. Je pense que vous avez fait des choix. Vous avez purifié vos énergies, purifié votre vie. Et là, vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. C'est super. Super, super. Allez, un petit conseil pour les Gémeaux. Il y a de la nouveauté là qui arrive. Hein. Avec les énergies de la pleine lune, il y a de la nouveauté juillet, août. Il y a vraiment... c'est bien. Vous ouvrez une nouvelle porte là. Gémeaux. Hop, voilà. Bon, ben on en aura deux. Alors, on va voir. Alors, premier message, la longue vue. Mettez le focus sur votre intention pour une nouvelle vision, la loi d'attraction. Ayez l'intention de, croyez-y, et vous allez avoir une nouvelle vision, les choses vont prendre forme. Mais voyez loin, voyez grand, vous pouvez.
C'est fluide. Vous voyez, avec la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est top. Tant que vous prenez les choses avec fluidité, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, vous essayez quand même de voir ce qui est bénéfique et positif, vous allez attirer des bonnes personnes, vous allez attirer l'aide sur votre chemin. C'est vraiment top, les amis. J'adore. Super. On se garde ça ici. Allez, on continue. Un petit message des anges. Gémeaux. Hop. Donc, nous avons l'archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. » Donc, vous voyez, on vous a entendu. Ça arrive pour vous, les Gémeaux. C'est super. Allez, on va voir ce qu'il faut libérer au niveau énergétique ou ce qu'il faut continuer ou ce que la lune, la pleine lune va vous apporter au niveau énergétique. Gémeaux. Gémeaux. Voilà. Protection. Super. Vous êtes protégés. C'est vraiment top. Et tout va ensemble. C'est incroyable. C'est top, les Gémeaux. J'adore. Il y en a certains qui sont peut-être ascendants ou lunaires en taureau parce qu'il y a beaucoup de ressemblances pour l'instant dans les cartes. Hein. Alors, Gémeaux, protection. Je vais vous lire la petite interprétation. Vous avez en vous une grande protection. Vous avez autour de vous une très grande protection. Vous recevez aussi de très nombreux signes et messages de la part de vos guides. Vous avez déjà travaillé sur vos chakras du troisième œil et coronal, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Vous avez en vous toutes les capacités, les ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec vos guides. Si vous avez l'impression de ne pas avoir les signes, vous pouvez méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. En tout cas, tout est là devant vous. Vous pouvez aussi recevoir des messages pendant vos rêves. Alors, on vous conseille de noter vos songes pour comprendre les messages par la suite. Parce que des fois, c'est en notant même vos sensations que vous allez comprendre les messages subliminaux qui se cachent derrière le premier abord du rêve, quoi. C'est vraiment très important. En tout cas, vous êtes dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car la protection qu'il y a autour de vous indique que vous devez être en place, vous devez mettre en place des changements très importants dans votre vie, donc dans de très nombreux domaines aussi. Prenez conscience, les Gémeaux, de cette protection, car cela va vous apporter confiance et motivation pour avancer. C'est super. Vous voyez, je la laisse là. Elle est trop belle. Allez, on continue, on va voir un petit peu au niveau psychologique, comment ça va se passer à partir de la pleine lune, si vous allez vous sentir bien ou pas. Gémeaux. Gémeaux. Alors, première carte, le guide. Bon, ben voilà, vous voyez, protection, guide, vous êtes guidés, les amis. Vous êtes suivis de près, les amis, c'est vraiment top. Gémeaux. Hop. Votre chemin est éclairé. Vous pouvez partir à l'aventure, vous pouvez tout faire. Vous êtes guidé, on éclaire votre chemin là. C'est top. L'introspection. Pour certains, vous voyez, méditez. Essayez de faire de la méditation. Parce que vous voyez, vos peurs vont s'envoler. Toutes les peurs, toutes les craintes que vous avez. Essayez l'introspection et la méditation. En tout cas, on vous guide pour ça. Sortez de cette lutte, sortez de ce contrôle. D'accord? Ouvrez-vous spirituellement. Vous avez besoin aussi d'un ajournement. Vous avez besoin de prendre du recul. C'est vraiment du recul spirituel, émotionnel, psychique ici. Hein. Donc, pour sortir de cette lutte, il faut vraiment un moment d'introspection, une période de retraite, une période d'ajournement. En tout cas, vous êtes guidés pour ça. Et ici, on vous dit votre chemin est éclairé. Faites un petit peu de méditation pour un petit peu guérir et sortir de cette lutte. Top. Top, top, top. De ce contrôle, je dirais même. C'est pas trop une lutte, c'est plus un contrôle. Allez, on continue au niveau spirituel. Les Gémeaux.
Alors, l'arcane 13, la mort, la transformation. Vous mourrez pour renaître. Il y a une transformation en cette pleine lune, en ces énergies de la pleine lune. Ici, nous avons la mère de terre. Donc là, sollicitude. Là, vous allez être très généreux aussi, les Gémeaux. Très généreux, mais surtout envers vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. C'est top. Ouf, on en a trop. Allez, hop, on va prendre ces deux-là. Et oui, il y a l'aperçu là. 8 de feu, il y a l'aperçu. Là, il y a un travail. Pour moi, vous allez clairement créer des choses pour... Il y a de l'engagement aussi. Vous allez créer des choses pour que ça dure. Il y a des prises de conscience, vous allez aller vers la paix, il y a beaucoup d'échanges, il va y avoir beaucoup d'échanges dans votre vie, hein. Plus dans le domaine professionnel aussi, hein. Pour certains, il y a vraiment un changement, une transformation, hein, d'une situation, hein. Vous donnez plus de générosité, vous êtes motivé à avancer aussi, hein. Mais en général dans votre vie, mais peut-être plus dans le domaine professionnel. Ou projet, hein, pardon, projet, hein. On a de la motivation, de la détermination. Allez, on va voir un petit peu plus au niveau général avec les tarots. Allez, Gémeaux. J'en ai un petit peu trop. Oh, j'en ai trop. Alors. C'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Bon, là, il va y avoir il y a quelque chose qui va prendre fin. Il va y avoir peut-être une rupture, là. Peut-être que vous allez vous séparer de quelque chose. Alors, une absence. Bon, on va voir hein, ce que ça nous dit. Pour de la nouveauté. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui prend fin, mais pour une nouvelle opportunité. Ouais, ça peut être dans le domaine professionnel ou au niveau des projets, hein. Ici, on a vraiment un travail, on a un engagement. Pour certains, il y a un contrat de travail qui se transforme. Ça peut passer de CDD à CDI. Dans tous les cas, c'est positif. Il y a une fin ici, mais pour une nouvelle opportunité professionnelle. Je vois ici très déterminé aussi les Gémeaux à avancer. Si c'est un projet, c'est la fin du retard, la fin de la procrastination. On avance. Si c'est des personnes qui ne travaillent pas, c'est pareil, le repos, c'est fini, la fin des recherches, parce qu'on va trouver, il y a une belle opportunité professionnelle. Et il y a vraiment de l'engagement et il y a surtout de la longévité. C'est super. Allez, on continue les Gémeaux. Vous allez être très honnête. Vous allez vouloir aussi être serviable, hein, les Gémeaux, là. Hein. Vous allez être honnête, serviable. Vous allez peut-être pour certains rendre des services aussi, c'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas évident. Alors, attendez, on va voir. Gémeaux. D'accord. Il y a de la réussite, hein. Bon, j'ai le pendu à l'envers. Donc, le pendu, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Au niveau projet, professionnel, financier, peu importe. Il y a quelque chose ici qui se débloque. J'ai l'impression que vous allez prendre vos responsabilités. Peut-être que vous les avez déjà pris. Prendre vos responsabilités, être honnête. Envers vous-même aussi, être loyal, même si c'est quelque chose qui n'est pas évident, pardon. Je vous vois ici, parce qu'il y a un blocage. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas évident, mais je vous vois franchir les barrières, avancer, mais avancer vers le couronnement. Avec le monde, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le couronnement, clairement. On va voir ce qui n'est pas évident. Vous voyez, on a la roue. La roue tourne. Il y a un changement. C'est top. Ah d'accord, c'est peut-être dans le domaine juridique pour certains.
Il y a peut-être la fin, il y a la fin, il y a le résultat d'un procès, ou c'est tout ce qui est légal aussi, hein. Il y a quelque chose là au niveau légal, on me dit qu'il y a un changement, qu'il y a une transformation, que la roue tourne, enfin ça arrive, il y a, il y a plus de retard, on avance, il y avait des barrières, il y avait quelque chose qui n'était pas évident au niveau légal ou juridique. Dans tous les cas ici, on a la victoire, le succès, le couronnement, donc c'est top. Ça peut être aussi juridique, ça peut être légal, par exemple, au niveau aussi de votre travail, hein, ou au niveau de n'importe quelle demande aussi, hein. Allez, on continue les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, chance, top. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. C'est une chance, hein. Il y a de la chance qui arrive, c'est super. Pourquoi? Parce que vous allez être à l'écoute de vous-même avant tout. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Vous voyez, vous allez aller chercher loin, 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 loin l'écoute. C'est top. Et vous allez attirer la chance en écoutant votre intuition, tout simplement. Et là, nous avons la domination. Vous allez sortir de ça, du fait de vouloir dominer, de vouloir contrôler un petit peu tout. Mon chat me regarde allongé royalement, le maître me juge. Et là, vous êtes le maître de la situation. D'accord? Allez chercher loin à l'intérieur de vous, sortez de ce contrôle permanent des choses et vous allez attirer la chance, clairement. Top. Ça ressemble clairement au taureau, c'est incroyable. Alors, je bois un petit coup. Allez, on va passer aux runes. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On n'en a pas. Alors, mince. Allez, bon. Alors. Bon, bah, c'est incroyable, elles sont toutes à l'envers. On continue. Gémeaux. Ok, donc on va se garder ça. C'est la même que les taureaux, celle-là aussi. Alors, donc nous avons Bercano, et ça c'est quoi? Ok. Alors, c'est parti, on va voir l'interprétation de cette rune. Donc, la rune est la protection. Ben voilà, top. Et on l'a là, protection. C'est une rune de protection, clairement. C'est super. Alors, la meilleure protection dont vous pouvez bénéficier, les Gémeaux, est celle que vous vous fabriquez vous-même. La force ne peut venir que de l'intérieur. Et la plus grande des forces réside dans votre indépendance. Protégez-vous, les amis. Protégez-vous. Déjà, vous êtes protégés, mais vous aussi, protégez-vous. Protégez-vous de plein de choses, de tout, en fait. Voilà. Résistez à la tentation aussi pour certains. Et protégez-vous. En tout cas, on vous incite clairement à vous protéger durant le restant de ce mois de juillet. Ensuite, on va voir la rune Bercano. Bercano, alors. Le boulot. Alors, le boulot. D'accord, donc là, vous êtes dans une période de transition, clairement. Vous êtes dans un passage de la vie à la mort. Vous passez, oui, de la vie à la mort, c'est ça. Non, pardon, de la mort à la vie, plutôt. C'est-à-dire que vous allez mourir pour renaître. Il y a des belles réussites, hein, il y a des belles réussites qui arrivent pour vous, les Gémeaux, hein, mais on vous dit que ces belles réussites s'obtiennent au prix des efforts contraignants. Donc, protégez-vous, ayez du courage, de la motivation dans des projets, dans tout ce que vous faites, et vous allez voir, vous allez avoir la réussite, d'accord? Mais croyez-y, ayez confiance aussi, hein. Ça, c'est très important. Allez, on continue et on termine du coup avec un message de Gaïa.
Allez, les Gémeaux. Gémeaux. Alors, et nous avons la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Super, bah ça rejoint tout. Hein. Alors, il est temps de vous détendre. Il est temps de renouer aux idées fixes et au raisonnement, de renoncer aux idées fixes et au raisonnement rigide. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Prenez le temps par la relaxation pour une... ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Donc c'est top, voilà, prenez le temps de bien réfléchir, vous avez fait pas mal d'efforts, les Gémeaux comme on le dit, maintenant reposez-vous un petit peu afin de vous ressourcer et de continuer à faire ces efforts, vous voyez, c'est vraiment top. Donc voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous remercie pour votre écoute, à bientôt, ciao.